Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue au Groupama Well Training Center pour suivre un match toujours particulier, un derby dans le championnat national U17. Un derby, ça ne se présente plus vraiment au niveau de l'académie pour ces jeunes joueurs. Mais Julien Sokol qui va commenter la rencontre avec nous, coordinateur sportif et administratif du club. C'est un derby qui est très important, surtout dans la course aux phases finales pour les deux équipes. Oui, bonjour Gab, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, au-delà de la suprématie régionale entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Etienne, c'est aujourd'hui un match hyper important en vue de la course à la qualification, que ce soit pour la première place du groupe, mais également pour les accessions des deux places des meilleurs deuxièmes. Aujourd'hui, avec les petits calculs, on est en course, que ce soit pour être premier et deuxième. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, l'objectif, c'est de gagner. Effectivement, actuellement, dans ce groupe C, c'est le FC Lyon qui est leader avec 61 points, juste devant l'Olympique Lyonnais, deuxième avec 60 points, un point donc du leader. Et l'AS Saint-Etienne est à égalité de points avec l'Olympique Lyonnais. L'OL qui est devant pour l'instant la différence de but. Mais c'est vous dire l'importance de cette rencontre. Il ne reste plus que 2 journées à disputer dans ce championnat. Et en gros, l'équipe qui l'emportera cet après-midi fera un grand pas vers les phases finales. Julien l'a dit, tous les premiers de groupe sont qualifiés pour ces phases finales, ainsi que les 2 meilleurs deuxièmes. On espère que l'Olympique Lyonnais en fera partie, mais pour cela, il va falloir battre cette équipe de Saint-Etienne qui réalise un très bon championnat, Julien, tout comme l'Olympique Lyonnais qui réalise une belle saison. Il y a eu quelques accros. Mais pour l'instant, c'est une belle saison pour nos U17. Oui, c'est une belle saison, même si on a malheureusement perdu quelques points sur des déplacements, sur des matchs nuls. La vraie belle saison, c'est également le FC Lyon qui la réalise. L'AS Saint-Etienne a toujours été légèrement en retrait et a su profiter aussi des faux pas que nous avons faits et également des 2 victoires de l'Olympique Lyonnais contre le FC Lyon pour se replacer et revenir dans la course. Sachant que eux, ils ont 2 matchs importants, à savoir aujourd'hui chez nous, mais également lors de la dernière journée où ils recevront le FC Lyon. Et effectivement, si on arrive par bonheur à gagner ce match aujourd'hui, je pense que nous pourrons être qualifiés, quoi qu'il en soit, même en termes de meilleur deuxième, puisque aujourd'hui on a suffisamment de points d'avance pour espérer se qualifier. Mais Saint-Etienne est en 3e, il faut absolument prendre des points contre un des meilleurs 5e qui fait aussi office de 2e classement. Et vous le voyez, l'ambiance au Groupama Well Training Center, les groupes de supporters se sont mobilisés, que ce soit le virage sud, le virage nord, pour venir encourager nos jeunes U17. Et forcément, ça va jouer, ça on imagine, dans la tête de nos Lyonnais. Avec une très belle composition d'équipe aussi du côté de l'OL. Julien, on va le dire rapidement, le 11 de départ, Kevin Ousmane dans les buts. Derrière, ce sera Gusto, Komaré, Loukeba et Moussa pour la défense. Lefebvre au milieu de terrain, assisté de Da Silva et Bossiwa. Et devant le trio Barcola, Dib, Cherki. C'est du beau monde avec notamment Loukeba et Cherki qui évoluent habituellement en U19 et qui ont pu redescendre pour ce match. Oui, on a aligné l'équipe la plus compétitive possible malgré des absences. Félix Marlet qui est blessé, mais également Mélie Alticulac qui est parti en sélection en équipe de France hier. On a toujours un petit peu ce regret, même si on est content pour les garçons de partir en sélection, mais on a toujours ce regret aussi de ne pas avoir à disposition les garçons pour 24 heures supplémentaires pour des matchs aussi importants. Bon, c'est comme ça, c'est la règle. S'il y avait eu des joueurs de Saint-Etienne en sélection également, ça aurait été plus équitable, mais bon, c'est comme ça. Et on sait qu'il y a Lamine Moussa qui est capable de jouer à plusieurs postes au milieu, mais également latéral gauche. Va faire le taf et on compte sur lui. Quant aux supporters, on est également très content de voir les supporters de l'Olympique Lyonnais venir encourager l'équipe sur un derby, mais également aussi leur montrer que ça reste important et que voilà, il faut gagner ce genre de match. C'était clairement leur message sur les réseaux sociaux dans des termes un petit peu différents. Voilà, mais on veut faire comprendre l'importance du derby, même pour les plus jeunes joueurs. On parlait des absences, on notera celle de Benaïssa aussi côté lyonnais qui est blessé. Félix Marlet, tu en as parlé Julien. Côté Stéphano, il y a quelques absents, dû notamment à la finale de Coupe Gambardella hier, même si Maxence Rivera, le petit numéro 10 de cette équipe stéphanoise, qui était présent hier au Stade de France, est bien présent sur la pelouse. Il n'est pas entré en jeu hier lors de cette finale de Gambardella remportée par la SSE. Mais les 2 autres, on pense à Sidibé notamment et à Thibouaboua qui ont débuté la rencontre hier en Gambardella, ne sont pas de la partie cet après-midi. Le ballon dans les pieds des Lyonnais avec Ryan Cherki et Da Silva qui combinent. Ryan Cherki
qui va pouvoir écarter la bosse sur le côté droit. Djibril Dib qui a tenté de passer là l'attaquant lyonnais. Le ballon toujours dans les pieds olympiens. Alors à noter, on joue avec 4 joueurs U16, hein, donc Cherki, Da Silva notamment. Et là, ça va être aussi intéressant de voir nos. Ouais, c'est bien fait ça, là. Barcola. Pourquoi pas dans la surface, la frappe de Barcola juste à côté du poteau gardé par Yanis Bourbia cet après-midi. Première opportunité pour l'OL. Et le ballon qui a effleuré le poteau là pour Barcola. On avait une très bonne situation, partir du côté droit, venir dans l'axe, fixer pour décaler Bradley Barcola qui est droitier et qui s'est emmené pied gauche pour pouvoir croiser ce ballon. Voilà, c'est une bonne action. Donc les deux autres de première année, ce sont Samuel Bossiwa et Malo Gusto. Voilà, donc c'est aussi intéressant de pouvoir jouer avec des garçons U16. Et on a eu une vraie occasion. Allez, peut-être encore un coup à jouer là pour nos Lyonnais avec le débordement de Malo Gusto. Ryan Cherki dans la surface qui s'écroule. L'arbitre qui fait signe de jouer. Mais Lyonnais qui récupère encore le ballon avec Lamine Moussa, la montée de Loukeba, pardon. Loukeba avec Barcola. Ouais. Deuxième poteau, Ryan Cherki, le contrôle du genou. Et ce sera finalement une sortie de but. Des Lyonnais qui sont bien rentrés dans cette rencontre. Oui, de toute façon, on se doit de gagner, donc il faut imposer aussi notre style et puis le fait qu'on joue à la maison, porté par les supporters. C'est aussi des générations qui ont plutôt été dominateurs sur les catégories de jeunes, hein, que ce soit sur les U14, U15 ou U16 l'année dernière. Voilà, avec nos 2002 renforcés aussi par des 2003. Voilà, donc en théorie, au départ, on est supérieur. Ouais, Barcola encore, lui, dans la surface, Barcola. C'est finalement dégagé par le capitaine de cette équipe stéphanoise, Louis Mouton. Et l'OL qui récupère encore le ballon très haut avec Bossiwa. Ouais, Samuel, c'est un gaucher qui est capable également de jouer attaquant ou ailier. Donc cette capacité aussi, comme Flo Da Silva, à pouvoir casser des lignes sur des passes, mais également en conduite de balle et en percussion. Donc ça va être intéressant. On joue plus à quasi 5 attaquants qu'à 3 attaquants. Et on verra également aussi la ligne de devant qui va beaucoup permuter, puisqu'on commence avec Gabi Dib en numéro 9, qui n'est pas forcément un avançant type, c'est plutôt Bradley Barcola, mais avec Ryan Cherki, ils vont également permuter beaucoup. Et c'est Fano qui se dégage le ballon directement dans les pieds de Kevin Ousmane, le gardien de but lyonnais cet après-midi. Et l'OL qui va tenter de repartir de l'avant. Keba. Allez, il va falloir faire attention à ça. On l'a vu également pour ceux qui ont regardé la finale de la Gambardella. Saint-Etienne a une capacité à se mettre très vite sous le ballon et par contre à presser à 2 ou à 3 et essayer de jouer très vite vers l'avant avec des joueurs assez rapides dans les couloirs. Même si le petit Maxence Rivera, qui pour moi est plus un numéro 10, évolue à gauche aujourd'hui. Ouais. Absent lors du match aller, Maxence Rivera suspendu. Et qui participe donc à ce deuxième derby de la saison. Au match aller, il y avait eu un partout entre les deux formations. C'est l'OL qui avait ouvert le score. Et malheureusement pour les Olympiens, Saint-Etienne avait égalisé dans les toutes dernières secondes du match. Un partout donc lors du match aller entre les deux formations qui se rencontrent très souvent dans le championnat U17 national. Donc on va avoir aussi nous une opposition avec des joueurs très techniques, beaucoup de vivacité, donc qui devrait mettre à mal cette défense également stéphanoise. Une équipe de Saint-Etienne où on compte quand même quelques joueurs issus de la région parisienne. Donc même s'ils ne sont pas empreints du derby depuis leur jeune âge, ils savent aussi ce que c'est de jouer des matchs à enjeu et des matchs chauds. Voilà. Et juste pour la petite histoire, Maxence Rivera vient du club de Bourgoin et Malo Gusto également, donc ils seront opposés aujourd'hui. Et on devrait voir aussi un petit duel bergalien. Le voilà, Maxence Rivera qui s'est fait chipper le ballon là par Mathis Lefebvre. Et le dégagement de Kevin Ousmane. Le ballon au milieu de terrain. Récupéré par les Lyonnais, par Moussa.
Da Silva qui a tenté de jouer rapidement vers l'avant. Intercepté par les Stéphanois et Saban. Saban qui va écarter sur le côté gauche avec Rivera qui a la lutte avec Malo Gusto. Rivera. L'empêcher de tirer. Bonne sortie là de Castello Luqueba. Voilà, côté Saint-Etienne, hein, Lucas Gourma, Yanis Léry, ce sont des joueurs qui sont également aussi appelés en équipe nationale. Voilà, on a aussi également Naïl Vernet, le numéro 5 de Saint-Etienne, qui est originaire de Vanvelin. Une bonne interception de Comaret là. Le capitaine lyonnais. On a essayé de jouer vite côté lyonnais. L'OL qui fait partie des meilleures attaques, quasiment tout groupe confondu. Avec le Football Club de Nantes qui caracole en tête de son groupe E et qui est déjà qualifié pour les phases finales. 94 buts pour les deux formations depuis le début de l'année. Saint-Etienne de son côté fait partie des meilleures défenses. Tout groupe confondu avec seulement 12 buts encaissés depuis le début de l'année. C'est solide côté stéphanois. Seul Nantes pour le moment avec 11 buts encaissés fait mieux. Alors au niveau de la donne, hein, Gab, nous un match nul, ça serait pas non plus rédhibitoire pour nous. Par contre, pour les Stéphanois, ça serait beaucoup plus problématique en cas de victoire du FC Lyon aujourd'hui. Oh, attention, hein, ce ballon perdu. Une supériorité sur le côté. Matteo, attention. Rivera qui va pouvoir centrer, c'est contré par Comaret. Ce sera un corner. Effectivement, un match nul ne serait pas une mauvaise opération. Non, pour nous. Et par contre, effectivement, en cas de victoire du FC Lyon en match nul ici, je pense que Saint-Etienne pourrait passer à la moulinette sous réserve effectivement qu'on gagne notre dernier match hein, quand même. Bien évidemment, qui se disputera à Clermont pour l'OL. Allez, le contre lyonnais, pourquoi pas, avec Djibril Diop qui est lancé et qui a vu le départ sur le côté gauche de Bradley Barcola. Malheureusement, le ballon va être perdu alors qu'on va bientôt atteindre les 10 premières minutes de jeu dans cette rencontre. Et toujours 0-0 entre les deux formations. Alors on va peut-être citer les joueurs de Saint-Etienne. Le numéro 1, c'est Yanis Bourbia. Numéro 2, Hicham Koutri. Numéro 3, Lucas Kaloda. Numéro 4, Seydou So. Numéro 5, Naïl Vernet. Numéro 6, Louis Mouton, tu en as parlé. Numéro 7, c'est Yanis Fetédine. Lucas Gourmand en 8. Yanis Léry en 9. Maxence Rivera en 10. Et Mathis Saban en 11, qui vient de Centre de formation de football de Paris. Voilà donc pour le 11 de départ de l'AS Saint-Etienne. Voilà, sur le banc, donc Franck Sidibé, Yvan Bonnemain, Jordan Morel, Gaël Mukania et Clément Molino, deuxième gardien. Et pour nous, ça sera Hichem Zoglami, Madiane Souni, Jossorel Nkontiki, Herman Tebili et Pierre Rotaché. Et vous l'avez peut-être vu derrière les buts stéphanois, des hommes en noir, ce sont les autres joueurs de ce groupe U17. On avait décidé de réunir un petit peu tous les joueurs actifs de ce groupe-là. Ils étaient 21 tout à l'heure lors de la causerie de Pierre Chavrondier. Il y a des choix, il y a des blessés bien évidemment, mais on a tenu à réunir un petit peu tout le monde avant ce match. Effectivement, tous les joueurs qui n'ont pas été retenus, ça fait partie aussi du collectif. Ils ont tous joué à un moment ou à un autre dans la saison. Et l'idée pour ce match important, c'est de pouvoir garder cette cohésion. Parce qu'on aura besoin de tout le monde si on veut aller aux phases finales et aller le plus loin possible. Allez, un corner pour l'OL, ce sera pour Dib. C'est frappé au point de pénalty. Pourquoi pas la tête de Comaret? Et quel arrêt là? Quel arrêt de Bourbia. Deuxième grosse opportunité pour l'OL. C'est peut-être pas fini avec Barcola. Le centre de Barcola au second poteau. Matteo Comaret, hein, qui est un garçon qui vient de Chalon-sur-Saône, qui est arrivé en U14, qui est le capitaine aujourd'hui, défensivement, qui peut jouer, qui a joué latéral droit, mais c'est surtout son meilleur poste, défenseur central. Et il est extrêmement intéressant sur coup de pied arrêté défensif, mais également offensif. On l'avait vu au FC Lyon, il avait marqué un but quasi dans les arrêts de jeu qui pourra être décisif. Et voilà, ça sera aussi notre arme numéro 1 sur tout ce qui est coup franc et corner. Ouais, l'OL qui s'était imposé dans les toutes dernières minutes au FCL, au terme d'un match disputé,
L'OL était mené au score. L'OL s'était imposé finalement 2-1 avec un coup franc de Da Silva et un but de Komaré. L'OL qui avait survolé le match aller face à ce même FC Lyon. Leader donc de ce groupe C et auteur d'une saison remarquable pour le moment. Donc, qui joue également aujourd'hui contre Saint-Priest, hein, un derby qui pourrait leur permettre de se qualifier. Le match a lieu à la même heure que ce derby entre l'OL et la SSE. Le dernier match opposera donc le FCL à l'AS Saint-Etienne la semaine prochaine. Da Silva légèrement retenu là. Le coup franc va être pour les Lyonnais. Et il est joué rapidement. Cherki. Alors on voit hein, quand même qu'ils ont l'habitude, ils se connaissent, hein, ils se rencontrent depuis des années, ils ont été en sélection ensemble. Et voilà, on voit aussi au milieu de terrain, il y a un gros pressing, beaucoup de densité stéphanoise. Ça pourrait être aussi un danger pour nous, puisque on a tendance aussi à voir Samuel Bossiwa et Flo Da Silva jouer beaucoup haut. Et à la perte de balle, on n'aura que Mathis Lefebvre, donc il faudra faire attention quand même à la transition. Dès la perte de balle, il faudra empêcher le jeu rapide et notamment la densité au milieu de terrain. On fait tourner le ballon côté lyonnais, on est revenu jusqu'à Kevin Ousmane. Mathis Lefebvre désormais qui va écarter sur Matteo Komaré. Gusto, Lefebvre à nouveau, le 1-2 avec Gusto. Attention à ce ballon perdu. Voilà, on le voit là très vite, hein, 4 joueurs. Oui, attention à Saban qui est parti, Saban qui va rentrer dans la surface. La frappe de Saban qui est dévissée heureusement pour l'OL. Voilà, c'est là au milieu de terrain hein, où on est dos au jeu, où il y a une perte de balle. On a nos latéraux très offensifs qui ont tendance à être plus haut que le ballon et il faudra faire attention sur le jeu rapide. On sait qu'aussi Saint-Etienne a beaucoup d'équipes de jeunes comme ça, très en place défensivement, assez athlétique et également aussi dans le jeu de contre-attaque et dans le jeu rapide est assez performant. On a pu le voir hier lors de la victoire en Gambardella. 2-0 face au TFC. Et Rivera. Voilà, bien Malo, bien lu. Malo Gusto à la lutte. Avec Kaloda et ce sera une sortie de but pour l'OL, bien défendu de la part de Malo Gusto, félicité par son capitaine. Loukeba avec Moussa, qui préfère repasser par Komaré. Loukeba à nouveau. Voilà, il y a de la patience derrière, il y a aussi de la maîtrise technique. L'idée c'est essayer de les faire sortir pour éliminer au moins une ligne de joueurs. Hein. On les voit presser assez haut, les Stéphanois. Voilà, donc Samuel, attention. Ça. Voilà, il est dans son style de jeu, hein, provocateur, dribbleur. Ryan Cherki avec Mathis Lefebvre. Da Silva désormais qui va venir jouer sur le côté gauche. C'est un petit peu trop fort ça pour Elamine Moussa. Et ce sera finalement une touche pour les Stéphanois. Elamine Moussa qui est rentré à mon goût un petit peu trop vite, qui aurait mieux fait de longer la ligne de touche pour agrandir encore l'espace de jeu et être à la réception de cette passe de Flo Da Silva sur la fixation et jouer à l'opposé. Allez Elamine, arrête de discuter, replace-toi. On a des conditions de jeu, hein, Gab, qui sont bonnes, hein, il fait pas trop chaud. On a aussi des averses régulières. Donc le terrain est de très bonne qualité. Alors c'est tombé tout à l'heure de manière assez intense pendant 3-4 minutes. Ça s'est calmé depuis. Mais c'est vrai que le terrain est très bon. Et c'est la première fois cette année que nos U17 évoluent sur ce terrain du Groupama World Training Center, habitués eux habituellement à des terrains de mes yeux. Oui, alors c'était une décision assez logique et très rapide. C'est à partir du moment où les féminines jouaient en Coupe d'Europe à Chelsea que la N2 ne jouait pas.
L'idée c'était de pouvoir de récompenser le groupe des U17 par rapport à cette fin de saison, mais également aussi en termes d'accueil pour le public. On a des conditions d'accueil parfaites aujourd'hui et beaucoup plus intéressantes qu'à notre académie, avec une tribune qui est moins grande. Et voilà. En termes de sécurité aussi, des protections autour, des parkings, voilà, tout était réuni pour que ça se passe à Dessines dans de bonnes conditions, comme on l'avait fait l'année dernière sur la phase finale, notamment déjà contre Saint-Etienne, mais également aussi contre Toulouse en play-off. Et on a pu voir les Lyonnais à l'entraînement cette semaine. Des Lyonnais qui rentrent tout juste des États-Unis. Ils y étaient encore il y a une semaine à Dallas, un tournoi organisé par Adidas, où l'OL a terminé 9e, avec de jolies équipes. Tournoi remporté d'ailleurs par l'équipe américaine de Seattle. Lyon qui a terminé ce tournoi avec 2 défaites et 4 victoires. Ça a été un petit peu compliqué parce que les Lyonnais ont dû attaquer quasiment quelques heures après leur atterrissage aux États-Unis. Avec le décalage horaire, ça a été un peu complexe au début. Et puis l'OL a ensuite démontré toutes ses qualités en remportant plusieurs matchs. Une dizaine de jours donc du côté de Dallas. Et une belle expérience pour tous ces jeunes, mais également pour le staff technique. Attention, la mine dans le dos, hors jeu, non. C'est couvert à l'opposé par Mal Augusto. Et attention à Coutry, le centre. Et ce sera un corner, le premier pour la Saint-Etienne. Il faut faire attention parce qu'on se fait aspirer. Et une fois qu'ils arrivent à toucher leur joueur du milieu, il y a remise et jeu dans le dos. Et ça fait 2 fois là que Lamine, son adversaire direct, arrive à passer dans son dos. Et on avait un mauvais alignement. Allez, Kevin. Alors, coup de sifflet. Le ballon qui est sorti. Hein. Le ballon qui est sorti sur le corner de Mouton. Et on va repartir côté lyonnais avec Loukeba. On voit Castello qui a fait de gros progrès là, en termes de maîtrise, de technique. Voilà, le fait d'avoir aussi goûté régulièrement au U19, on sent qu'il a passé vraiment un palier cette année. Ouais, ça fait partie des joueurs qui ont débuté en 17 cette année et qui ont grimpé hein, d'un cran pour aller jouer avec les U19. Djibril dit ouais, très bon centre. Flow. Pourquoi pas pour Da Silva. Oh la main, oh la main. Merci. Et oui, et il y aura pénalty pour l'Olympique Lyonnais. La main de Coutry sur cette frappe de Flo Da Silva, ça paraît assez logique même si on n'aura pas de ralenti. Mais pénalty donc pour l'Olympique Lyonnais après 20 minutes de jeu dans ce derby. Et c'est Flo Da Silva qui va s'en charger. On a vu un excellent travail de Gabi Dib là, sur le côté droit. On avait dit des joueurs qui vont permuter, qui vont aussi donner des mots de tête aux défenseurs. Et avec son pied droit, qui est pas le meilleur, a réussi à un excellent centre au deuxième poteau. Allez Flo. Allez, le pénalty pour Flo Da Silva, le numéro 10 de l'OL qui s'élance. Et l'ouverture du score pour l'Olympique Lyonnais dans ce derby. C'est Flo Da Silva qui ouvre donc la marque et qui vient fêter ce but avec tout son groupe. 1-0 pour l'OL après 20 minutes de jeu. Ça vient récompenser un bon début de match. On voit également Amine Gouiri derrière qui est venu voir cette rencontre. Ah, ils ont été tapés dans les mains de tout le monde là. Noam Bonnet, Nassim Benaïssa, Riyad Tahar notamment, Brian Pellier, voilà, tous des joueurs qui ont joué également cette année avec le groupe U17, mais également aussi de temps en temps avec le U19. Voilà, ça permet aussi de donner et de valider le bon début de match de nos joueurs. Et c'est le 14e but cette année en U17 pour Flo Da Silva, qui rejoint donc Bradley Barcola en tête du classement des buteurs. Alors que les fumigènes ont fait leur apparition dans la tribune. On vient fêter ce but dignement du côté des supporters de l'OL. 1-0 donc pour l'Olympique Lyonnais.
Et récupération de balle à nouveau par Malo Gusto, Komaré et Loukeba désormais. Et Bossiwa au milieu de terrain. C'est bien fait ça de la part du numéro 8 de l'OL qui écarte sur Barcola. Le petit pont, Bossiwa à nouveau. C'est ce bagarre là pour récupérer ce ballon. Finalement dans les pieds stéphanois. La remontée de balle de Koutri. Mais intervention lyonnaise, Da Silva. Bossiwa avec Moussa. Et la touche sera pour l'OL. Allez, Mathis. Saban qui est écarté sur Rivera. Rivera, oh la bonne passe de Rivera là pour Léry. La frappe de Léry et l'arrêt. Superbe arrêt de Kevin Ousmane. Il faut qu'on fasse attention quand même parce que quand ils accélèrent, ils sont capables de donner des bons ballons dans le dos. Et là, ça fait 3 fois déjà, donc attention quand même. On sait qu'après un but, il y a 5 minutes qui sont cruciales, que ce soit pour l'équipe qui vient de marquer, mais également pour l'équipe qui vient d'encaisser le but. Donc voilà, pas se gargariser non plus de mener 1-0. Le match est loin d'être fini. Et attention surtout à l'homme qu'on a vu, Léry, hein, qui est le meilleur buteur de cette équipe avec 18 réalisations. C'est un quart des buts stéphanois depuis le début de l'année. C'est même le meilleur buteur du centre de formation de l'AS Saint-Etienne. 18 réalisations pour Léry. Le numéro 9 de l'AS Saint-Etienne cet après-midi. Saban qui récupère ce ballon et qui progresse. Pas se faire éliminer trop vite là au milieu. Attention à Rivera qui est parti dans le dos de la défense lyonnaise. Rivera qui rentre intérieur, attention, dans la surface, superbe tacle. Superbe défense là d'Elamine Moussa. Devant le numéro 10 stéphanois. Et derrière le dégagement. Voilà, c'est là aussi où il faut que nos joueurs à la perte ils puissent revenir dans le jeu. Là, on a vu nos attaquants qui étaient derrière les défenseurs. Et lorsqu'on ressort le ballon loin, on a besoin aussi de ces joueurs pour prendre les ballons, pour permettre à l'équipe de remonter. On a bien touché ça, Castello. Allez, pas prendre de risque là pour Elamine Moussa qui est pressé hein, par Maxence Rivera. Il faut gagner quelque chose. Bien joué. Le drapeau levé, ce sera une faute pour l'OL. Elamine Moussa à terre, mais ça semble aller pour le latéral lyonnais qui va se relever. Et on va pouvoir repartir tranquillement côté lyonnais. Avec Matteo Komaré qui a écarté sur le côté droit. Malo Gusto, Flo Da Silva désormais. Cherki est le long de la ligne de touche là-bas. Le ballon qui va repasser par Loukeba. On est désormais sur le côté gauche avec Barcola. Super prise de balle là de Barcola qui a tenté d'alerter Dib. Et le dégagement de la défense stéphanoise. Saint-Etienne qui reste sur une très belle série. 10 victoires consécutives hein, pour la SSE. Et sur ces 10 victoires, il y a eu 9 clean sheets. On vous disait tout à l'heure que la défense stéphanoise était forte. Ça se confirme avec ces 9 clean sheets consécutifs. Et c'est désormais fin de série donc, pour les Stéphanois avec ce but de Flo Da Silva sur penalty. Et la SSE qui a perdu 2 matchs cette année. C'était face au FC Lyon et face à Dijon. Bilan similaire pour l'OL avec 2 défaites seulement depuis le début de l'année. Et bon pressing là de la part des Lyonnais qui vont récupérer le ballon haut. Samuel Bossiwa hein, qui était au pôle espoir de Clairefontaine en même temps qu'Yanis Léry, son camarade de promotion. Ouais, ça a changé. Ouais. Et Lucas Gourma, lui était au pôle espoir de Reims.
Oh, bien fait ça de la part de Dib qui est passé. Il y aura un tacle de Mouton qui va récupérer ce ballon. Et attention encore à Rivera qui est parti là. Ouais, Lamine Moussa, il y aura faute. Ouais, Lamine qui a tendance à laisser un petit peu d'espace entre son adversaire et lui. Par contre, il a cette qualité de puissance pour revenir, mais attention quand même à ne pas être toujours sur le fil. Hein. On l'a vu déjà sur ce tacle pied droit excellent dans la surface et sur cette intervention également. Voilà, attention à ne pas laisser trop d'espace. On essaye de repartir proprement côté lyonnais. Loukeba la montée a cherché à jouer sur Bradley Barcola. Ouais, c'est bien fait ça aussi de la part des Lyonnais, de Barcola notamment. Allez, pourquoi pas. Là on doit finir. Pourquoi pas avec Ryan Cherki dans la surface, le crochet. Il n'a pas pu enchaîner son premier dribble et après il a perdu trop de temps. Et le défenseur de Saint-Etienne ne s'est pas fait avoir, Naïl Vernet. Et là, il s'est fait chipper le ballon Ryan Cherki. Même s'il va le récupérer là avec l'aide de Malo Gusto, les petits gestes de Ryan Cherki, la faute, mais ça profite à Djibril Dib, le centre, et ce sera finalement un corner pour l'OL. On a empêché la sortie de balle stéphanoise. Et un corner à suivre donc pour l'OL, pourquoi pas. La montée de, on le voit, Matteo Komaré. La montée également de Castello Loukeba. Et comme tout à l'heure, c'est Dib qui va s'en charger. Avec son pied gauche. Auteur tout à l'heure de la passe qui a amené le penalty de l'Olympique lyonnais. Dib, c'est parti. Au second poteau, la tête de Loukeba, le ballon dans les airs là. Komaré. Et ça revient directement sur Dib. Il y a une solution derrière, voilà, avec Da Silva. Alors c'est pas compris côté lyonnais. Et c'est finalement récupéré par Yanis Bourbia, le portier stéphanois, qui va vite dégager. Komaré, plein axe avec Bossiwa, qui se retourne. Bossiwa protège sa balle, il carte sur Bradley Barcola. Ouais, bon ballon là pour Moussa. Avec un peu de partie de ne pas redoubler sur le côté gauche, mais de trouver Ryan Cherki plus dans l'axe. Bien joué Samuel. Allez, il y en a qui sont hauts là et qui récupèrent Bossiwa. Dommage, Da Silva l'a passé manqué, mais il va récupérer le ballon, le numéro 10 de l'OL. Le 1-2, Da Silva. Ouais, il y a faute. Saint-Etienne, ils évoluent clairement en 4-1-4-1 avec Louis Mouton qui va jouer devant la défense. Une ligne de 4 et Yanis Léry tout seul devant. Et ce qui permet aussi d'avoir deux joueurs de couloir qui peuvent se projeter en gardant quasiment une base 4-3-3 après. Allez, on discute pas, on se met devant le ballon, on les empêche de jouer. Par contre les gars, il y en a un dans le dos. Attention, ouais. Et ça... Ce que lui dit Pierre Chavrondier, d'être attentif. Et c'est Maxence Rivera qui va se charger de ce coup de pied arrêté. Voilà, qui va essayer de trouver un de ces deux défenseurs centraux là, hein. Sceaux et Vernet. Alors attention quand même. Avec son pied droit. Rivera, c'est parti. C'est finalement dégagé par la tête de Da Silva. Il y a peut-être un coup à faire là pour les Lyonnais en contre. Pas perdre la balle. Il y a faute sur Cherki là. Allez, peut-être, voilà, vite la jouer. Flo Da Silva qui a vu Bradley Barcola sur le côté gauche. Barcola qui n'a pu passer là. Rivera, attention, tentative de lob, c'était osé ça.
Ouais, je pense plutôt qu'il a essayé de trouver Saban à l'opposé. Mais il était encore tout seul là. Da Silva qui vient chercher les ballons très bas là. Il faut qu'on arrive à passer cette ligne là qui nous empêche de ressortir les ballons. Et une fois qu'on est dans le dos de la ligne de 4, bon, on peut être en supériorité et c'est à nos attaquants de décrocher, mais également aussi à nos deux numéros 8 de pouvoir s'engouffrer et faire des appels comme on l'a vu avec Samuel Bossiwa dans le dos de la ligne de 4 pour essayer d'être en supériorité face à Louis Mouton et après chercher nos attaquants. Cherki, il est passé là, plein axe. Oh, la tentative de lob de Ryan Cherki. À côté, début de Bourbia. Et après un peu plus de 30 minutes de jeu, le score est toujours de 1-0 pour l'Olympique Lyonnais dans cette rencontre. Le but marqué par Flo da Silva sur penalty. Superbe intervention là de Loukeba. Et Flo da Silva qui cherche une solution. Le 1-2 avec Dib. Dib il est passé. Oh, c'est bien fait ça de la part de Dib. Ryan Cherki dans la surface. Ryan Cherki, le petit ballon piqué. C'était finement joué, hein, cette provocation, fixation, je donne à Ryan Cherki qui a pu éliminer assez rapidement et dans le mouvement pour enchaîner un petit piqué au-dessus du gardien, mais c'est malheureusement un petit peu trop près et surtout trop fort pour marquer ce deuxième but. Et pour l'instant, clairement, les meilleures opportunités, elles sont pour l'OL. Même si Kevin Ousmane a dû s'employer une fois, c'est l'OL qui a le plus d'occasions dans cette rencontre. La touche stéphanoise juste devant le banc de l'ASS. Mouton qui s'appuie sur Coutry et ce sera une touche. À nouveau pour les Stéphanois. Bien parlé. Et la remontée de balle de Dib, voilà, qui s'appuie sur Da Silva. Qui joue à droite hein, maintenant et c'est plutôt Ryan Cherki qui va jouer en faux numéro 9. Ah, Mathis, bien joué. Mathis Lefebvre hein, qui vient de la CBB, un de nos 3 clubs partenaires sur Paris, hein, qui enchaîne sa deuxième saison avec nous. Un joueur qui est plus un milieu de terrain mais qui a également dépanné en défense centrale, extrêmement intelligent face au jeu, beaucoup de maîtrise aussi, bonne qualité de passe, il fait aussi des études brillantes, 1 an d'avance à l'école. Et c'est important ça aussi, la scolarité. On sait qu'on met un point d'orgue au centre de formation de l'OL à tout ça. Disons qu'on essaye d'individualiser le parcours de scolarité pour tous nos joueurs, que ce soit en fonction de leur qualité, mais également aussi en fonction de leurs difficultés, de manière à ce que chacun puisse s'y retrouver dans une voie de scolarité, de professionnalisation en termes de métier, autre que joueur professionnel. Loukeba avec Komaré. Ça se bat là-bas sur le côté droit. Le ballon récupéré par Mouton qui tente d'alerter très rapidement. Attention Castello. Léry, ouais. Le ballon a fusé légèrement. Et la montée de Saban. Et ce sera un corner pour Saint-Étienne. On concède quand même des occasions. Hein.
quand on est éliminé au milieu de terrain, on est face à des joueurs qui sont en mouvement et on a des petites difficultés, même si là ça aurait dû être mieux négocié, mais le ballon a fusé et est venu plutôt dans les tibias de Castello Luqueba. Voilà, mais on concède quand même des situations alors qui ne sont pas très bien exploitées, hein, notamment sur les coups de pied arrêtés. Ouais. Et voilà, faudra corriger ça quand même, pas être trop suffisant. Même si on sait qu'on est certainement supérieur au niveau technique et collectif dans cette génération, mais voilà, il faut respecter aussi le jeu et l'adversaire et savoir plier les matchs. Ouais, bon retour là de Malo Gusto, même s'il va commettre une faute. C'est un petit peu sévère. Ouais. La faute, elle y était, c'est certain. Après, il a annihilé une occasion de but, donc ça peut justifier aussi Gab. Ouais, allez. Sauf s'il a regardé le match de Coupe de France hier et il veut se mettre au diapason de la finale entre Rennes et Paris Saint-Germain. Premier carton jaune de cette rencontre donc pour le latéral droit de l'OL, Malo Gusto. Le ballon de Fetedine qui a écarté là sur le côté droit pour Coutry, le centre de Coutry. Ah, bien joué, bien défendu. Bonne tête au premier poteau qui est en plus repoussé sur le côté. Donc ça c'est important de ne pas jamais repousser une tête dans l'axe qui pourrait être reprise. Mais là c'était pertinent et en plus ça nous a permis de repartir. Voilà, on a vu vraiment là où on peut être en difficulté au milieu, c'est quand ils arrivent à trouver les joueurs dans notre dos. Attention. Avec Da Silva et Bossiwa qui sont un petit peu hauts et qui peuvent se faire éliminer. Et après, Mathis Lefebvre se retrouve toujours en infériorité numérique. Et après, évidemment, on a des joueurs qui se retrouvent lancés face à nos défenseurs. Ce sera une touche là pour l'AS Saint-Etienne. Coutry qui s'appuie sur Rivera, le centre à suivre pour Coutry, c'est dégagé au premier poteau par Matteo Comaret. Bien aidé par Adib. Allez Flo. Da Silva retenu par le maillot. Ouais. Voilà, ça c'est carton aussi. Jaune, merci. Le carton pour Fetedine. Le premier pour l'AS Saint-Etienne dans cette rencontre. Alors qu'on va bientôt rentrer dans les 5 dernières minutes de cette première période. Et l'OL qui mène toujours 1-0 dans un derby disputé. On se souvient que c'était le cas déjà l'an passé, où l'OL s'était imposé dans les toutes dernières secondes sur un but de Ryan Cherki. C'était d'ailleurs son premier avec les U17 l'an passé. Et c'est un but qui avait permis notamment à l'OL de rejoindre un peu plus tard les phases finales et éliminé en quart de finale par Toulouse, dont la plupart des joueurs d'ailleurs étaient hier en finale de Gambardella. Oui, ça devait être je me demande si c'était pas son premier match en tant que U15 avec la U17. C'est ça, il était exactement, rentré ouais. Et quasiment premier ballon il y a dû avoir poteau et deuxième ballon il y a eu but. C'était un match important comme tu le dis parce que ça nous avait permis de nous qualifier pour les playoffs. Malheureusement on était tombé sur une très belle équipe de Toulouse qui avait mérité ô combien cette victoire. Et ça fait un moment que l'OL n'a pas remporté ce championnat. La dernière victoire, c'était en 2014. La génération des Oussem Aouar, Alan Zabana notamment, qui s'est imposé face au Paris Saint-Germain en finale 3-1. L'OL déjà sacré à 7 reprises. C'était avec la génération 97 d'Armand Garrido et on retrouvait également Oussem Aouar, Timothée Cogna. Voilà, avec une belle génération avec pas mal de joueurs qui ont réussi à avoir une carrière au niveau professionnel, que ce soit en Ligue 1 à l'OL, que ce soit mais également en Ligue 2. Je pense à la Zabana, je pense à Elisha Owuzu qui joue à Aix-Sochaux, Timothée Cogna également qui est prêté au Servette de Genève, Zachary Broguiard qui joue au Canada en MLS avec l'Impact de Montréal. Et l'an passé, c'est le Stade Rennais qui s'était imposé
lors de ces phases finales. Attention à ce ballon perdu, la remontée de Gourna là, avec l'appel de Léry. Voilà, et Lamine Moussa qui a remis un peu en difficulté Mathis Lefebvre là, en remettant une passe à 1 mètre dans la densité. Et ce qui a eu un double effet, à savoir déjà que Mathis prenne un coup et deuxièmement qu'on perd le ballon. Voilà, attention parce que je trouve qu'on est un petit peu suffisant. Loukeba avec Moussa. Le ballon perdu là par les Lyonnais, récupéré par Mouton. Gourna. Contré par Bossiwa et la touche stéphanoise à suivre. Il reste encore quelques minutes à disputer dans cette rencontre. Ouais, de qualité, hein. Même si depuis l'ouverture du score de l'Olympique Lyonnais, on a senti aussi moins bonne maîtrise du ballon collectif. On a plus vu quelques situations stéphanoises, mais aussi des contres de notre part. Voilà, il faudra certainement qu'on reprenne un petit peu plus de possession et de maîtrise du ballon, jouer un peu plus haut et puis trouver un petit peu plus facilement nos attaquants, hein. On ne voit pas beaucoup Bradley Barcola, on ne voit pas beaucoup Ryan Cherki. Djibril Dib, on l'a vu un petit peu plus parce qu'il a été décisif. Et il faut aussi qu'on arrive à trouver Flo da Silva dans des meilleures conditions. Allez, Cherki, il est passé là. Peut-être revenir à une faute au départ. Non, selon l'arbitre. Voilà, bien joué Mathis Lefebvre. Vous voyez la capacité à percevoir avant, de donner une touche de balle, sortir de la densité pour aller trouver le joueur libre et qui va pouvoir prendre de la vitesse avec un dédoublement de Malo Gusto. Voilà, ça c'était très bien joué. Et un nouveau corner à suivre pour l'OL, peut-être l'un des derniers dans cette première période. Et comme les précédents, c'est certainement Djibril Dib qui va aller s'en charger. Il y a Ryan Cherki à côté. Peut-être le jouer à 2 côté lyonnais. Et ce sera plutôt tiré au premier poteau. C'est dévié de la tête par un défenseur stéphanois. Et Léry qui vient chercher ce ballon-là. Récupéré très haut par les Lyonnais, par Bossiwa. Si vous ne connaissez pas ce joueur, hein, vous verrez, c'est un petit peu voilà, ses qualités, appui, vitesse, dribble, percussion. Samuel Bossiwa. Et attention là, de l'autre côté à la montée. Et la tentative de Kaloda. Deuxième chance pour Kaloda peut-être à l'entrée de la surface. Heureusement qu'il est sur son pied faible. Alors, attention, Kaloda cette fois-ci. Oh, le ballon il est contré, l'égalisation. L'égalisation de l'AS Saint-Etienne sur cette frappe de Kaloda, contrée par Léry visiblement. Tout à fait. Voilà, on a été trop patient, trop passif, pardon. On a laissé faire la montée du numéro 3 Kaloda là, qui a eu beaucoup de temps, qui n'a pas voulu enchaîner avec son pied faible. Par contre, qui s'est retrouvé pied gauche et qui a enchaîné. Voilà. Donc là, bah, on le sentait, hein, on l'a dit qu'on trouvait quand même qu'on avait manqué un petit peu de tonicité, d'impact sur les 10 dernières minutes, de maîtrise collective. On a laissé l'équipe de jouer et reprendre confiance. Et voilà, on est sanctionné juste avant la mi-temps. Un but partout, alors qu'on était dans les arrêts de jeu de cette première mi-temps. La frappe de Kaloda contrée donc. Et pourquoi pas la réaction lyonnaise avec Barcola dans la surface. Qui est finalement signalé en position de hors-jeu. Allez, alors que le FC Lyon vient de marquer à Saint-Priest. Et voilà, mi-temps donc sur ce score de 1 but partout entre l'OL et l'AS Saint-Etienne. C'est Lyon qui avait ouvert le score sur pénalty grâce à Flo da Silva, et Saint-Etienne qui égalise dans les toutes dernières secondes de cette première mi-temps sur une frappe déviée de Kaloda. Ça fait 1 partout. Il risque de se passer encore des choses dans cette seconde mi-temps. On se retrouve dans un instant pour suivre la suite de cette rencontre. À tout à l'heure.
Allez, de retour au Groupama Well Training Center. C'est la mi-temps entre l'OL. Mi-temps entre l'OL et l'AS Saint-Etienne. Retour des 22 acteurs sur la pelouse, un partout. À la mi-temps, l'OL avait ouvert le score, si vous l'avez suivi, par Florent Da Silva à la 20e minute de jeu sur un penalty. Et l'AS Saint-Etienne, dans les arrêts de jeu de cette première mi-temps, a égalisé sur une frappe déviée de Kaloda. Un partout, donc l'OL a eu plus d'opportunités, Julien, dans cette rencontre, mais c'est un match relativement équilibré entre les deux centres de formation. Oui, on a eu des opportunités, effectivement. On a concrétisé un bon début de match par cette main et ce penalty. Toutefois, on a noté quand même que sur la deuxième partie de la première mi-temps, on avait reculé, on avait laissé même une partie de la possession aux Stéphanois et malheureusement, on a concédé un but très très bête sur la fin de cette mi-temps, qui n'est pas non plus scandaleux. Voilà, il va falloir se ressaisir parce qu'on a noté quand même une forme de relâchement. Manque de concentration certainement. Voilà, et on a eu la possibilité de pouvoir planter un deuxième but, on ne l'a pas fait et on s'est exposé à cette égalisation et tout est à refaire, sachant que le FC Lyon mène 2-0 contre Saint-Priest. Donc voilà, si on veut terminer premier, il va falloir aller vraiment chercher cette victoire. On vous rappelle que c'est une place pour les phases finales qui se jouent là entre l'OL et Saint-Etienne. Tous les premiers de chaque groupe du championnat national U17 sont qualifiés pour ces phases finales, ainsi que les meilleurs deuxièmes. Pour le moment, l'OL semble être dans les meilleurs deuxièmes. Une victoire permettrait quasiment d'entériner cette qualification. Début de la deuxième mi-temps donc entre les deux formations, avec, on espère, des buts côté lyonnais. C'est d'ailleurs dans cette période-là que l'OL marque le plus de buts depuis le début de saison. On espère que ça va se confirmer, alors que la pluie a fait son retour du côté de Dessines. Il va falloir surveiller les ballons qui vont encore plus fuser. Oui, il faut surtout également recommencer un début de deuxième mi-temps comme on l'a fait sur la première, à savoir beaucoup de mouvements, beaucoup d'envie, de la maîtrise de balle, du jeu collectif, mais également aussi de la provocation des dribbles. Et on a soulevé aussi le fait que on a besoin aussi que tous les joueurs, même les plus talentueux, se mettent au niveau et puissent apporter ce qu'on attend d'eux, à savoir de la qualité et de la supériorité pour pouvoir aller gagner ce match-là. Juste avec le talent, ça ne suffira pas. Et la faute là de Gourna, on avait vu la bonne défense juste avant de Matteo Comaret face à Léry. Et l'OL qui va tenter dans ce début de deuxième mi-temps de porter le danger. Pourquoi pas là avec cet appel de Flo Da Silva à la lutte avec Sceaux. Devant les supporters lyonnais. Et le ballon désormais à l'opposé avec Maxence Rivera. On est retourné sur le côté droit. Il faut faire les efforts, empêcher nos adversaires de pouvoir déborder. Voilà, et par contre, à la récup, il faut se projeter très vite, chose qu'on ne fait pas très bien depuis le début du match. Contrairement à nos adversaires, on a du mal à se projeter vite, faire des appels dans le sens du but, des courses croisées. On a plus tendance à attendre le ballon dans les pieds. Loukeba avec Comaret. Long ballon. C'était à destination de Malo Gusto. Mais c'est récupéré par la défense stéphanoise et par Gourna qui a tenté là d'alerter Rivera. Récupération à nouveau de Matteo Comaret. Un coup franc pour l'OL. Da Silva, Cherki, pas de changement à la mi-temps du côté des deux formations. Les 22 mêmes acteurs sur cette pelouse de Dessines. Le débordement de Bradley Barcola là-bas
qui malheureusement ne va pas éviter la touche. C'est pas simple hein, pour des jeunes joueurs de 15, 16, 17 ans là, de jouer face à un public. Attention quand même à la percussion de Lucas Gourdin. Saban désormais là à l'entrée de la surface. Droitier. La frappe de Saban au ras du sol. Et c'est capté par Kevin Ousmane. On se souvient que lors du match aller à l'Etra, il avait fallu faire aussi avec les supporters stéphanois. Rivera qui allait chercher cette faute. Hein. Oui, Castel Lucaba qui était sorti, qui a pensé avoir mis en échec Maxence Rivera, mais qui a un centre de gravité très bas et qui est capable avec son corps de pouvoir se jouer de l'adversaire et de pivoter pour enchaîner. Voilà, c'est un bon coup franc là pour Saint-Etienne, avec des conditions qui s'aggravent. La pluie est devenue très très forte là. Et coup franc à suivre pour les Verts. C'est parti, c'est trop loin pour les attaquants stéphanois et ça va permettre à Kevin Ousmane de relancer rapidement au sol sur Malo Gusto. Sur le côté droit, Lefebvre, attention. Et Barcola et à nouveau Comaret qui vient chipper ce ballon là dans les pieds de Léry. Bossiwa qui récupère le ballon au milieu de terrain. Allez, Bossiwa il est passé là. Il va chercher le 1-2 avec Cherki. Il va y avoir un coup franc pour l'OL. Je ne sais pas s'il y a eu carton. Visiblement oui. Oui, puisque l'arbitre a noté le nom du Stéphanois. Alors, attention, on a deux possibilités de frappe sur un corner, sur un coup franc pardon, qui est très loin. C'est Da Silva qui s'en charge. Deuxième poteau, ouais, ce sera pour le gardien, pour Yanis Bourbia qui a été un petit peu bousculé là dans sa surface. Et ça va donner un coup franc à Saint-Etienne. Et la remontée de balle avec le ballon de Kaloda directement dans les pieds de Kevin Ousmane qui cette année se partage les buts avec Pierre Rotaché, le deuxième gardien de but de cette équipe sur le banc cet après-midi. Bien joué ça, le jeu à 3. Allez, Malo Gusto, le contrôle orienté. Intercepté par la défense stéphanoise. Bien Matteo. Allez, dommage. C'était bien, il était sorti au bon moment. Il a fait preuve aussi de beaucoup de rudesse dans son duel. Un petit peu trop au vu de l'arbitre. Voilà, Malo, c'est dommage, n'a pas pu enchaîner cette prise de balle aérienne. Mise au sol et accélérée. Il y a une bonne couverture du défenseur central qui est venu couper. Allez Mathis, bien joué. Alors, on a du mal hein, dans l'impact dans les duels. Hein, on sent quand même une équipe de Saint-Etienne qui est beaucoup plus dure. Ouais, grosse faute là. Voilà, avec Louis Mouton qui est un bon joueur mais qui a tendance à être très dur également et qui peut aussi sortir de son match. Donc voilà, s'il prend un carton jaune, il faudra qu'il fasse attention parce que ça lui est arrivé par le passé de pouvoir un peu découpiller. Et il va prendre son carton jaune parce qu'il il est dans la main de Pierre Hurtas, l'arbitre, alors que Djibril Lib est toujours au sol. Et voilà, vous voyez la pluie qui redouble, on essuie la caméra.
Et Djibril Dib qui se fait soigner pour le moment par le corps médical. Les derbies ont toujours été accrochés cette année au centre de formation, Julien. Ils ont tous été quasiment remportés par les équipes, que ce soit en U15, chez les féminines, chez les pros aussi. Ça a toujours été pour l'instant des matchs accrochés. C'est le cas encore aujourd'hui. On pense notamment aux U15 de Cyril Dolce qui ont remporté le derby il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, 3-2. Ouais. Alors qu'on avait eu la maîtrise et qu'on, voilà, un petit peu sur ce qu'on a vécu sur la première mi-temps aussi, laisser l'adversaire revenir. Alors ça reste des jeunes, hein, c'est normal. Mais voilà, il faut un petit peu plus de... Cherki Lefebvre, oh là là! Et ça passe à quelques centimètres. Début stéphanois, cette tête de Mathis Lefebvre. Première occasion des Lyonnais dans cette seconde période. Maxence Rivera qui était hors jeu, qui était revenu dans le jeu pour gêner Matteo Comare. Alors, on n'a pas trop vu Ryan Cherki et Bradley Barcola. On a un peu de mal à les trouver. Ouais. Alors, je trouve que Saint-Etienne est plus prompt sur tout ce qui est interception, duel. Il gagne beaucoup de ballons et on a tendance, nous, à être un petit peu trop passifs sur la réception, sur manque de protection du ballon. Voilà, il faudra faire beaucoup plus si on veut gagner le match. Allez, on se met en difficulté là côté lyonnais. La touche pour Saint-Etienne. Récupération Da Silva. Ah, et Ryan Cherki qui est lancé là. Ryan Cherki, il est passé semble-t-il. Et il va s'appuyer sur Da Silva en une touche. C'est dommage, le jeu était à gauche. Allez, Mathis. Ouais, Lefebvre, bonne récupération. Mieux de terrain, Da Silva. Il y a une solution à gauche. Ouais, il n'a pas assez fixé là, Flo Da Silva. Il a donné un ballon trop mou, alors qu'il aurait, à mon goût, dû aller provoquer pour fixer et donner. Ouais, c'est normal. Allez, les garçons, là, faut jouer. Faut pas se laisser non plus embarquer par les supporters. Et attention parce que les Stéphanois sont partis là sur le côté gauche avec Rivera qui va servir Kaloda. Le centre au premier poteau. Attention, point de pénalty, la frappe. Ouh là là, ce ballon qui vient mourir juste au-dessus des buts de Kevin Ousmane. La frappe de Fetedine. L'OL s'est fait très peur là sur cette occasion. Ouais, on n'est pas très bien rentré dans le match, même si on a eu une bonne situation. Ah, il va y avoir un premier changement, je pense. C'est Yanis Fetedine qui va sortir et ils vont nous mettre le grand Gaël Moukanea, voilà, qui est un garçon qu'on suivait quand il jouait dans son club dans la Loire. Et voilà, il a un profil assez intéressant, qui peut jouer numéro 9, mais qui peut jouer également couloir droit. Je pense qu'il va rentrer à ce poste-là. C'est grand, c'est vite, c'est buteur. Et auteur de 10 buts ouais, cette année. Madiane Souni qui va rentrer également. Allez, c'est Samuel Bossiwa qui va sortir. Madiane Souni qui va rentrer. Également Madiane qui peut jouer couloir, attaquant milieu, et qui est intéressant également un peu en soutien des attaquants, de par sa percussion, ses dribbles. La sortie de Samuel Bossiwa, donc l'entrée de Madiane Souni, le numéro 13 de cette équipe lyonnaise, auteur déjà de 2 buts cette année. Ouais, c'est Flo Da Silva qui va reculer un petit peu. Certainement avec 2-6. Flo Da Silva et Mathis Lefebvre. Ryan Cherki un peu en 10. Attention à la perte de balle. Ouais, bien joué. Bonne récupération de Flo Da Silva. Justement,
Et on a écarté le ballon jusqu'à Djibril Dib qui percute, plein axe. Allez Gabi. Ah dommage, le jeu était à gauche. Le jeu était à gauche parce qu'il y avait un petit décalage qui était et Madiane Souni était légèrement sous le ballon et il y avait Kaloda qui était bien placé. Gourna. Récupération de Malo Gusto. Da Silva en une touche pour Souni. Souni qui a vu le départ de Bradley Barcola et l'intervention de So, défenseur central de l'AS Saint-Etienne. Bien défendu, bien relancé. Attention, voilà, c'est là où on est en difficulté, c'est au milieu de terrain. On se fait souvent avoir, passer devant et on perd beaucoup de duels au milieu, normal, puisqu'on joue dos au jeu et on n'a pas beaucoup de solutions autour. Et il y a un pressing qui est déclenché par les Stéphanois qui viennent nous serrer et gratter les ballons. Et c'est là où on est un petit peu en déséquilibre. Ah, on voit Mathis Lefebvre en train d'expliquer, hein, attention. Souvent ce sont des indicateurs aussi pour les défenseurs de venir presser lorsqu'on va trouver un joueur au milieu de terrain qui est dos au jeu. C'est à ce moment-là qu'on peut déclencher le pressing. Le dégagement de Bourbia. De la tête pour Komaré, Souni. C'est trop petit ça les gars. Il perd trop de ballons là côté lyonnais. Et ce sont les Stéphanois qui pour le moment ont mis le pied justement sur ce ballon et dominent un peu plus le débat alors qu'on a passé l'heure de jeu dans cette rencontre toujours un partout entre les deux formations. Et la montée de Saban qui s'appuie sur Gourna, Rivera. La récupération lyonnaise avec Lefebvre qui est écarté sur Da Silva. Allez, il faut le provoquer lui. Il a déjà un carton jaune. Da Silva face au jeu. Il cherche une solution. Ouais, faut pas partir trop vite. Barcola, il est passé, Barcola. Oh, la tentative lointaine, c'est peut-être pas terminé. On va laisser sortir ce ballon tranquillement. Ce sera un corner pour l'OL. C'est mal jugé ça par nos joueurs. Ouais. Ça montre aussi qu'on n'est peut-être pas concentré à 100% parce que ce genre de ballon, on doit quand même voir qu'il est contré par un coéquipier. Ouais, faut pas trop reculer. Être un petit peu meilleur dans le pressing, meilleur dans la récup et puis proposer autre chose offensivement parce qu'on a tendance à se reposer sur nos individualités et d'être plus dans la percussion individuelle que dans le jeu collectif offensif. Et Loukeba là qui est bien pris par deux Stéphanois et va obtenir la faute. Le défenseur de l'OL. Il s'en sort pas trop mal hein, parce qu'il était enfermé là-bas le long de la ligne de touche. Komaré. Il faut trouver nos milieux de terrain. On a bien joué Madiane qui est revenu dans le jeu. Allez. La faute, ouais. La faute sur Souni. Le coup franc à suivre pour l'OL. On a joué court avec Da Silva, Cherki. Lefebvre. Tête de Souni, mais c'est encore trop imprécis côté lyonnais. Allez, il faut agrandir le jeu. Essayer de construire des actions collectives. Et le
coup franc qui va être joué par Mouton. Allez, c'est eux qui nous imposent le rythme, hein. C'est un faux rythme. Ouais, complètement. Voilà, dès qu'on a la balle, on est sous pression, on a tendance à perdre les duels. Ensuite, on est sur des actions plutôt individuelles et on a du mal à prendre de la vitesse, on a du mal à trouver nos joueurs disponibles dans les espaces. Attention à Saban là, qui rentre dans la surface. C'est encore une bonne défense de Comaret. Impeccable pour le moment. C'est eux qui nous imposent le rythme. Voilà, que ce soit capacité aussi à casser un petit peu quelques incursions. Et c'est là, voilà, nos joueurs sont souvent arrêtés. Et par contre, après, ça se projette vite, hein. Ils attaquent toujours à 3 ou à 4, hein, on le voit. Voilà, les joueurs sont lancés, chose qui n'est pas forcément le cas pour nous. Attention Elamine. Utilise ton pied droit. Sortie de but pour l'OL. On sent qu'il y a beaucoup de discussions là. On a des joueurs qui ont du mal à pouvoir s'adapter à ce qui est proposé, à réagir. Da Silva avec Comaret. Ils nous ont bien bloqués, hein. Que ce soit l'occupation du terrain, mais également le pressing, ils arrivent à nous faire déjouer. Chose qu'ils n'ont pas réussi à faire dans les 20 premières minutes, mais qu'ils arrivent bien à faire maintenant. Et voilà, on se sent un petit peu impuissant offensivement. Da Silva, long ballon là. Oh, dans le dos de la défense, et il y a la main là de Yanis Bourbia. Ça peut mériter un carton. Qu'est-ce que va dire? Ça sera rouge. Ce sera rouge pour le portier stéphanois Yanis Bourbia, qui a mis la main hors de sa surface et il s'en veut. J'ai pas compris aussi, il a été un petit peu trop vite. À mon avis, le ballon a dû accélérer dès qu'il a retouché le sol. Ça a fusé. Et au lieu de mettre le pied, il a été obligé de mettre la tête, les mains, pardon. Et c'est Clément Moulineau, hein, qui va rentrer. Donc là, c'est un ballon qui paraissait un petit peu anodin et trop loin, mais finalement, ça peut changer les choses. Ouais, ça peut changer la donne. Même si, Gab, on a vu, le fait de jouer à 11 contre 10 n'est pas non plus une formalité. Bon, quoi qu'il en soit, c'est fait, c'est sifflé, donc il n'y a plus à discuter. Ryan va être confronté à un exercice qu'il affectionne. La particularité, c'est qu'il va être confronté à un gardien de but qui n'est pas du tout prêt. Voilà, donc déjà cadré, priorité. Et puis, si ça rigole, ça peut aller au fond. Alors, on va voir ce que Christophe Chantreuil, hein, le coach de Saint-Etienne, va faire comme choix. Voilà, sortir Yanis Léry. Et l'entrée donc du deuxième gardien, tu l'as dit, Julien Clément Moulineau, qui est en train de s'échauffer. Ryan Cherki lui a posé le ballon depuis un petit moment, concentré. L'attaquant lyonnais qui va se charger très certainement de ce coup de pied arrêté. Et c'est certainement Gaël Mukania qui va passer tout seul devant. L'entrée de Clément Moulineau et donc le coup franc à suivre pour l'OL. Un peu trop près. Ouais, là, il faut bien enrouler. Il faut bien la fouetter. Mais déjà, il faut surtout éviter le mur et cadrer. Après, le reste. Et on a protesté un peu côté stéphanois après cette expulsion de Yanis Bourbia. Et le coup franc donc à suivre. Ryan Cherki seul face au ballon. C'est parti pour Cherki. Oh là là! Elle est contrée, non? Ça passe juste à côté des buts. Effectivement, elle est déviée cette balle. Ce sera un corner pour l'OL, mais personne n'avait bougé là. Allez, c'est là où il faut mettre de la pression là. On a ce petit coup du sort là sur cette main à l'extérieur de la surface du gardien. Corner, second poteau. Ah oui, c'est pas très bien tiré, Gabi. Un petit peu trop. Ça laisse du temps aussi aux défenseurs pour resituer.
On a vu la faute de Castello Luqueba. Et Moulineau va se dégager. La SSE à 10 donc pour les 25 dernières minutes de cette rencontre. Et toujours un partout pour l'instant au score entre les deux formations. Est-ce que ça va changer quelque chose dans ce match où l'OL avait un petit peu de mal depuis le début de la seconde mi-temps? C'est un peu sévère. Ça permet aussi à l'équipe de remonter tranquillement, gagner 2-3 mètres. Voilà. Et voilà, il va falloir absolument remettre du rythme dans le match parce que là, on est sur un rythme qui est imposé par l'adversaire, qui n'est pas de grande qualité. Et ça ne joue pas en notre faveur. Donc là, si on veut emballer le match, c'est maintenant. Voilà, Rivera sur le côté gauche. Oh, attention, second poteau. On s'est fait peur là encore du côté de l'OL. Et le corner donc à suivre pour Saint-Etienne. Rivera au point de pénalty, c'est bien tiré ça, attention. Oh, attention quand même les garçons. C'est pas terminé avec Moukania. Nouveau centre. Et nouvelle tête de Mouton hors du cadre. Allez, un autre ballon s'il vous plaît. Non. Et il est revenu. Et Kevin Ousmane qui va relancer court sur Luqueba da Silva qui remonte un peu cette balle. Et Souni qui s'est fait contrer. Et la touche pour l'OL et pour Malo Gusto. On va y avoir un second changement à l'OL. Jos Aurel Nkontiki, un garçon qui est arrivé en provenance d'Annecy, qui va rentrer à la place de Bradley Barcola. Voilà, Jos peut-être sera plus à l'aise sur le côté. C'est un garçon qui peut jouer faux pied ou bon pied. Là, il va pouvoir aussi aller provoquer, dribbler et frapper pied droit. Qui avait marqué quelques buts pendant la tournée américaine. Ouais. Allez, faut pas tomber dans le panneau les garçons là. Et Rivera qui va se charger à nouveau de ce coup de pied arrêté. On est rentré dans les 20 dernières minutes de cette rencontre. Et c'est dégagé par l'OL alors que le FC Lyon de son côté est en train de s'imposer largement face à Saint-Priest et pour le moment d'entériner la première place de ce groupe. Ryan Cherki sur le côté droit, les passements de jambes, il est passé. Ryan Cherki, il va peut-être pouvoir centrer au second poteau. Oh là là. Et Mathis Lefebvre qui n'a pu reprendre ce ballon. C'était pas facile, hein. Il avait fait une grande course pour aller au deuxième poteau sur un ballon assez fort mais qui était visiblement obligatoire pour pouvoir traverser la ligne de joueurs. Voilà, c'était encore une banderie intéressante. Ryan qui avait réussi enfin à se dégager un petit peu du marquage et à accélérer. Bien Matteo Comare. Allez, c'est là qu'il faut aller vite. Allez, premier ballon de Jos Aurel Nkong. Il est passé malgré la faute qui est signalée d'ailleurs par l'arbitre de Coutry. Et da Silva désormais à la baguette. Avec Cherki, plein axe. Cherki. Et l'arbitre qui ne dira rien. Cherki au sol. Il faut jouer là. Faut pas non plus essayer d'aller chercher des coups de pied arrêtés. C'est en jouant qu'il faudra créer le surnombre. Allez, on a tendance à mon goût à rentrer trop dans l'axe. Hein. On délaisse les côtés. Il faut faire attention à lui. Je vous l'ai dit, il va très vite. Ouais, attention Moukania qui va rentrer à la surface
qui va centrer. Et c'est dégagé par Loukeba. C'est peut-être pas terminé avec Rivera qui aura peut-être une deuxième chance face à Malo Gusto. Kaloda contré. Mais attention, Rivera dans une position qu'il apprécie particulièrement. C'est bien défendu par Djibril Dib. Et désormais le ballon à droite vers Gourna là-bas. Le Stéphanois, le dédoublement de Coutry qui va pouvoir centrer, c'est contré. Et ce sera un corner pour Saint-Étienne. Ah non. Et finalement non, ce serait une sortie de but, mais pour le moment l'OL ne parvient pas à faire la différence. Malgré sa supériorité numérique. On a du mal à trouver les espaces, au contraire de Saint-Étienne qui à chaque fois qu'il réussit à accélérer nous pose des problèmes, arrive à rentrer dans la surface de réparation. Parce qu'on voilà, on se découvre aussi du fait de vouloir attaquer. Et à l'inverse, hein, offensivement, on se heurte au mur des défenseurs. Et on a beaucoup de mal et dans la transmission et dans le duel à sortir. Et là, par contre, à chaque fois, ils exposent vite. Et voilà, ils rentrent très facilement dans nos... Attention à Kaloda là. Ouais, dans nos 30 derniers mètres. Et voilà, c'est au milieu aussi qu'on n'est pas assez fort dans la récupération. On ne défend pas ensemble. Et le bloc défensif est pas forcément pertinent. Allez les gars. On est capable de mieux. On est capable d'aller chercher cette victoire. Il va falloir être patient. Avec Gusto là qui a de l'espace, qui va pouvoir sûrement centrer. Malo Gusto. Bien défendu. Naïl Vernet, pardon. Allez, Souni, deuxième chance. Ouais, bien joué, il a un bon pied. C'est dévié de la part de Ryan Cherki. Peut-être la tentative là de Nkong, elle est contrée dans la surface. Melina qui récupère ce ballon dans la moitié de terrain stéphanoise. Da Silva. Allez, on va fixer dans l'axe. Alors, regardez tous nos joueurs, hein, que ce soit Lamine Moussa et Joss Nkong, ils sont tous rentrés déjà. Ce qui fait qu'on peut plus jouer sur la largeur du terrain. On réduit nos possibilités de passe et on favorise aussi les défenseurs parce que plus on va rentrer dans l'axe, plus l'espace de jeu va se resserrer et plus ça sera facile pour les défenseurs. Ils auront moins de largeur à gérer. Oh, bien joué ça de la part de Moussa. Le geste technique là, même si le ballon est perdu derrière. Et la touche pour Saint-Étienne. Un petit quart d'heure à jouer dans cette rencontre. Keba qui jaillit là pour récupérer ce ballon. Et Djibril Dib qui tente de mener l'attaque lyonnaise. Loukeba à nouveau, Loukeba encore. Et il y a un Stéphanois qui est resté au sol sur l'intervention de Castello Loukeba. Allez, il faut mettre la pression là sur ces dernières minutes. On vous le dit, c'est une place en play-off qui se joue peut-être pour le moment. Le FC Nantes est déjà qualifié pour ces phases finales avec 18 points d'avance à 2 journées de la fin. Les Nantais sont largement en tête de leur groupe E, tout comme le FC Sochaux-Montbéliard qui mène la danse dans le groupe B. Voilà les deux qualifiés. Et puis pour le moment dans les autres groupes, Lille est en tête du groupe A, Monaco est en tête du groupe D et Montrouge est en tête du groupe F. Alors je me demande s'ils n'ont pas perdu la tête justement parce qu'ils ont perdu hier contre le Stade Rennais. Qui était deuxième. Qui était deuxième et je crois que le Stade Rennais est repassé premier. Pas dire de bêtises. Et c'est encore assez indécis dans quelques groupes. Il faudra suivre tous les résultats de ce week-end pour faire le point, y compris dans celui donc de l'Olympique Lyonnais, où pour le moment c'est le FCL qui est en tête et qui conforte son avance pour le moment.
si l'OL ne l'emporte pas cet après-midi, le FCL terminera à coup sûr premier de son groupe. Il va avoir un changement, un Gavin. Ça sera terminé pour lui. C'est Naël Vernin qui sort. Après un coup au genou, me semble-t-il. Donc là, il va falloir qu'il fasse rentrer un défenseur. Et par rapport au banc de touche, ça peut être Jordan Morel qui est à milieu de terrain qui pourra aller derrière, ou c'est Franck Sidibé. Ouais. Franck Sidibé qui va rentrer. Logiquement. Allez, le ballon là-bas vers Nkong. Il est passé, Nkong face à Koutri. Le ballon dans la surface pour Cherki. Cherki qui va tenter sa chance du pied droit. La frappe à terre et l'arrêt de Moulineau. Ça faisait longtemps que l'OL n'avait pas frappé au but. Komaré de la tête pour mettre ce ballon en touche. Les 10 dernières minutes de la rencontre, vous le voyez sur le tableau d'affichage. On a passé la 80e minute. Allez, il nous reste encore une cartouche offensive. Ça pourra être Herman Tebili, originaire de Sarcelles, voilà, qui peut jouer attaquant de pointe, mais également joueur de couloir, ou Hichem Zoglami qui sera plus un joueur milieu offensif. Da Silva avec Cherki et Lefebvre qui va changer là-bas sur le côté gauche pour Nkong. Allez, il est encore passé là. Nkong devant Koutri. Il s'est fait rattraper au dernier moment, mais on sent qu'il peut faire la différence. Sur le côté gauche là-bas, il a du jus. Allez, c'est là où il faut presser. Là. Voilà, il faut rester chez eux. Il faut leur mettre le doute. Il reste 10 minutes. Il faut tout donner, pas avoir de regrets. Et la touche pour Malo Gusto sur Djibril Dib. Allez, c'est ça, voilà, c'est ça, allez les gars, faut jouer là, on regarde trop l'arbitre. Ouais, Komara bien joué. Très bien défendu à chaque fois. Allez, il y a des possibilités, il y a des possibilités. Oh, le petit ballon piqué pour... C'était pour Cherki, ensuite la frappe. La frappe lyonnaise qui vient s'échouer hors du cadre. Ouais, bien contré. Ça. Allez, il faut leur faire peur là, les faire reculer, les empêcher de relancer. Voilà, c'est ça, allez, il va tomber. Ah, bien. Il faut Da Silva là, qui récupère le long de la ligne de touche. Voilà, il va avoir encore un arrêt de jeu. Ouais, c'est Kaloda qui semble souffrir de crampes. Il n'y a plus de changement possible du côté de Saint-Etienne, je crois. Puisque Moulineau, Moukania et Sidibé sont rentrés. Les 3 changements ont été effectués. Saint-Etienne qui joue à 10, on le rappelle. Allez, le match est plié chez nos concurrents à 5-0. Ouais. Ce qui ferait pour le moment FC Lyon 64 points et Lyon et Saint-Etienne 61 points avant le dernier match entre Saint-Etienne et le FCL. Et nous, on ira jouer à Clermont sur le dernier match. Voilà, toujours un déplacement qui ne réussit pas forcément, donc il faudra, même si on avait dominé très largement le match aller, il faudra aller quand même chercher cette victoire. Donc voilà, c'est Herman Tebili qui va rentrer. Et Kaloda qui est sorti mais qui va rentrer rapidement, j'imagine. Djibril Dib qui sort, Herman Tebili qui va jouer en numéro 9, qui va étirer, qui va mettre toute sa puissance, ses qualités athlétiques. Gavi Dib qu'on avait un petit peu moins vu là sur la deuxième mi-temps. Et Saint-Etienne à 9 pour le moment.
puisque Kaloda est sur la touche. Alors Herman, hein, il avait apporté des choses hein, quand il était rentré au FC Lyon. Allez là, Nkong qui évite la sortie de balle. Tebili dans la surface. Long dégagement là. Et les Lyonnais qui vont tenter de remettre la pression là sur la défense stéphanoise. Da Silva. Le ballon sur le côté gauche pour Moussa. Ryan Cherki. Cherki toujours. Da Silva. Kaloda est revenu. Saint-Etienne est à nouveau à 10. Souni le centre. Ah, il était seul. Oh là là, Tebili il était tout seul. Qui a manqué sa tête là. Allez, on sent que l'OL termine un peu mieux cette seconde mi-temps. Il va falloir insister. Souni qui a récupéré, Souni qui provoque. Ah, il est tout seul malheureusement, il faut de l'aide. Ah, il a du mal, Kaloda on le voit. Ouais. Le numéro 3 stéphanois. Ouais, il va serrer les dents jusqu'au bout. Hein. C'est là où il va falloir aller jouer. C'est sur lui. Et voilà, ballon récupéré par Malo Gusto, plein axe, il y a Ryan Cherki. Cherki. Ah, il revient pas dans la densité. Souni qui va pouvoir centrer, Souni. Le Alors, ballon dévié, second poteau. Oh là là, la frappe de Tebili qui a manqué Herman. ce ballon. Herman. Ah, c'est pas facile, hein. Herman Tebili vient de rentrer. Il a deux situations qu'il aurait dû mieux négocier, mais vu qu'il est pas sur le rythme du match, c'est compliqué. Le centre de Moussa là derrière les buts, ce sera une sortie de but pour Saint-Etienne. Allez, il reste quelques minutes. Encore peut-être une ou deux possibilités pour les Lyonnais. Allez, voilà, toujours ce faux rythme là, c'est dommage, on avait réussi à remettre un petit peu de vitesse dans le jeu. Malheureusement, il y a toujours des petites blessures et des ballons qui disparaissent. Allez, jouer ailleurs là. Par jouer où c'est compliqué, on se remet en difficulté et voilà, et on perd bêtement, mais on aurait dû ressortir beaucoup plus proprement ce ballon à l'opposé dans l'espace beaucoup plus libre pour aller jouer justement des 1 contre 1. Et là, on a la fâcheuse habitude de revenir toujours au même endroit et on fait des fautes bêtes. Et on offre un coup franc là à Saint-Etienne à 3 minutes de la fin. Maxence Rivera qui va s'en charger. Les Stéphanois sont montés, attention aux grands gabarits comme Moukania. Coup de sifflet de l'arbitre là pour une faute sur Kevin Ousmane. C'est rapidement joué par Komaré. Pas perdre le ballon là, pas perdre le ballon. Enfin, on peut pas là. Regardez là. Incroyable là. Situation qui a failli coûter très cher à l'OL. Kevin Ousmane ouais, qui est pas content, le portier lyonnais. Non, parce qu'on donne des opportunités à Saint-Etienne de pouvoir gagner le match. Et alors qu'on aurait dû les étouffer, mettre de la vitesse, de la pression. Et là, on joue à la baballe. Voilà, et trop facile. On respecte pas le jeu. Voilà, et on n'est pas à l'abri de prendre un but bête. Voilà, on n'a pas mis les ingrédients nécessaires sur la deuxième mi-temps pour aller gagner ce match. Malgré notre avantage en supériorité numérique. Voilà, on s'est créé trop peu d'occasions. Les plus grosses opportunités sont pour les Stéphanois en deuxième mi-temps. Da Silva avec Loukeba qui écarte sur le côté gauche. Ryan Cherki.
Cherki. Oh, attention. Et Ousmane là va falloir dégager. On évite la touche, même côté lyonnais. Allez, avec Malo Gusto. Da Silva. Souni. Oh, Souni, pourquoi pas ce ballon là dans la profondeur. Ah non, Joss. Et ça revient. Cette fois-ci, c'est sur le côté gauche. Ah, le centre, c'est un cadeau ça pour Clément Moulineau. Qui va dégager loin devant là, le portier stéphanois. Voilà, bien. Souni. Allez, Silva. la vite. Allez, ouais, pourquoi pas. Allez, Allez, Tebili. Allez, Tebili. La frappe de Tebili. Le but lyonnais dans ce derby. Et comme l'an dernier, l'Olympique lyonnais qui va peut-être remporter ce derby dans les toutes dernières secondes face à l'AS Saint-Etienne. Oh, la joie, elle est belle. La joie des Lyonnais avec les supporters. Et la barrière qui s'effondre. Attention, attention. Attention qu'il n'y ait pas de blessés. Attention à vite évacuer là. On espère qu'il n'y aura pas de soucis du côté des supporters lyonnais qui dans leur élan ont renversé la barrière. Et les remplaçants lyonnais également hein, qui sont allés fêter ce but. Et comme l'an dernier, à l'image de Ryan Cherki, l'OL vient marquer ce deuxième but. C'est exactement le même scénario que l'an passé où l'OL avait ouvert le score, s'était fait égaliser et dans les dernières secondes vient marquer un deuxième but. Il est signé cette fois-ci Herman Tebili. Voilà, donc il va aller voir le délégué évidemment. On va prendre un rapport. Bon, alors il y a eu un bon ballon de Flo da Silva qui a bien fixé. Et enfin, on a trouvé un joueur lancé dans l'axe. S'il part du côté pour aller dans l'axe, j'ai eu peur hein, quand j'ai vu que le ballon avec son pied gauche, hein, c'est pas son meilleur pied. Il roulait doucement et voilà, il nous a libérés. Alors il va falloir être sérieux pendant 3-4 minutes là. Et on est dans les arrêts de jeu. Hein. Voilà, c'est cassé la voix là, hein. Désolé, on a crié peut-être un peu fort. Allez, il faut tenir là pour nos Lyonnais. Ouais, c'est les arrêts de jeu. Il y a eu quand même beaucoup d'arrêts, hein, Gab. Il faut peut-être encore compter 4-5 minutes minimum d'arrêt de jeu. En tout cas de temps additionnel. Voilà, donc il ne faut pas croire que le match est fini. On l'a vu tout à l'heure. Éviter des coups francs. Alors, on a des bons joueurs de balle. Allez, Da Silva qui a dégagé ce ballon. Allez, Joss, ça va au bout, mon petit. Ce qui est rassurant, c'est que ça semble aller du côté des supporters lyonnais. Allez, il faut la toucher. Allez. Attention, Matteo. Attention à Moukania à l'entrée de la surface, à la lutte avec Matteo Komaré. Ouais, bien défendu. Qui aura fait un très gros match, hein, Matteo Komaré. Allez, Matt, on joue face au jeu. Attention, ils ont fait rentrer un attaquant qui, on l'a dit, hein, qui est très grand, qui a un très bon jeu de tête. Et Mouton qui va tenter sa chance. Sans danger pour Kevin Ousmane. C'est là où on est content de jouer à 11 contre 10, hein, parce qu'il y aura un petit peu plus d'espace, hein, même à 9, hein, puisque tu l'as dit, hein, depuis une dizaine de minutes, Lucas Caloda, hein, il a du mal à avancer, il a pris un coup. Et là, ils sont plus à 9 qu'à 10. Par contre, il faut qu'on récupère les ballons. Voilà, Malo Gusto, super ça. Allez, on va avoir une occasion pour marquer et terminer le match. Allez, encore, Joss. Joss Nkong. Ouais, voilà, très bien. Couper les hors-jeu. Couper les redoublements de passes. Position de hors-jeu. Le ballon va revenir aux Lyonnais. « 2-1 pour l'Olympique Lyonnais. Il reste quelques secondes. Allez, c'est un but qui va peut-être coûter très cher dans la course au play-off. Et la touche pour l'OL.
L'image de la célébration du but, elle risque de faire le tour des réseaux sociaux, je pense. En tout cas, ce qui est bien, comme tu le dis, hein, il n'y a pas de blessés, c'est l'essentiel. Pas eu d'envahissement de terrain non plus, voilà, et ça a été respecté. Juste la barrière qui a basculé. Allez, voilà, là, il tient le bon bout. Là, je pense qu'ils ont pris un gros coup sur la tête, les Stéphanois. Voilà, c'est dommage pour eux, hein, parce qu'ils avaient montré des choses en deuxième mi-temps, des valeurs défensives. Ils avaient été cohérents dans leur jeu. Et voilà, victoire lyonnaise. Bravo. Victoire lyonnaise très très importante dans la lutte aux phases finales. L'OL qui s'impose 2-1 grâce à un penalty de Flo da Silva en première mi-temps. Et un deuxième but signé Herman Tebili dans les arrêts de jeu. La réduction l'égalisation plutôt de Kelloda, on va lui attribuer le but en première mi-temps. Ne change rien, l'OL s'impose dans la difficulté sur cette deuxième mi-temps, Julien, mais que cette victoire va faire du bien. Elle entérine quasiment une qualif et on le voit sur les visages et les images des Stéphanois. C'est dur. Oui, pour eux, ils sont éliminés, hein, clairement, puisque le FC Lyon mène de 7-0. Nous, on vient de les battre. Donc, de toute façon, même si on perd le dernier match au goal average particulier, on est devant. Goal average général, on est devant. Là, on a vu une équipe stéphanoise a battu, mais voilà, on a été solidaires jusqu'au bout, on a joué. Ils ont craqué aussi physiquement, hein, parce qu'on a vu beaucoup de blessés sur la fin. Il y a eu une erreur aussi d'appréciation du gardien qui nous a quand même bien arrangé. Mais voilà, on a été chercher cette victoire et cette qualification pour les playoffs, parce que je ne vois pas comment on peut se faire sortir maintenant de la course à la deuxième place au minimum. Hein. Et superbe image là aussi de nos Lyonnais qui viennent fêter cette victoire face au COP Lyonnais, les U17, qui viennent remercier les supporters. Ça lui est un grand moment pour eux et on espère désormais que la route va être encore magnifique pour nos Lyonnais. Merci de nous avoir suivis sur la page YouTube de l'Olympique Lyonnais. Victoire donc dans ce derby 2-1 de l'Olympique Lyonnais. On aura l'occasion d'en reparler toute la semaine, bien évidemment, sur OLTV. Félicitations à Pierre Chavrondier, à Jérémy Berthaud et à Alex Polizzi, le staff de l'équipe U17. Merci beaucoup, Julien, d'avoir commenté ce match avec nous. Avec plaisir. On aura sûrement l'occasion de se revoir d'ici la fin de l'année. Il y aura d'autres beaux événements à vivre. Bravo aux Lyonnais et à très vite.